de toutes les façons, nous sommes capables d'utiliser Bolt, mais il y en a plusieurs styles de connexion. Alors, tout d'abord, avant de voir cette connexion-là, nous allons écouter comment mène un boulon, c'est-à-dire un Bolt, de faire. Comment arrive à une méthode, enfin, une façon que ne plus capable de tenir, ou bien de déchirer, ou bien quoi, qu'est-ce qui se passe exactement pour te faire. Premièrement, nous avons ce qu'on appelle le shear. Là, ce qui se passe, ce boulon-là, il shear au milieu, c'est-à-dire par rapport à une area. Donc, ça, nous sommes capables de goutte qui area par rapport à qui boulon on peut utiliser, qui diamètre boulon on peut utiliser. Et là, quand il peut shear, définitivement, il traverse cette area-là. Donc, ici, c'est area au shear. Deuxième, il y a bearing. Bearing, mais il est écrasé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Soit le boulon est écrasé, soit la pièce est écrasée. Nous voyons là un petit peu après. Tension veut dire que nous étirons des deux côtés. Le boulon là, il a une tension, c'est-à-dire les under ce qu'on appelle tension, voilà. Tension. Tension. Ça veut dire nous pouvons étirer des côtés. Alors là, il est capable de casser. Mais là, c'est assez difficile, quand il y a une tension là, il est un peu difficile pour les casser ça. Ou bien ce qu'on appelle quatrième, the combination of tension and shear. Là, ce qu'on appelle aussi l'interaction, tous les deux paraissent là. Il y a tension en même temps et shear en même temps. Ou bien il y a aussi ce qu'on appelle cinquième, the double shear. Double shear veut dire, d'abord, il y en a trois. En bas totalement, et au centre, il y a une autre pièce qui va dans l'autre direction. C'est-à-dire, ça a deux pièces là-haut et en bas là. Le câble bouge dans le gauche et que ces pièces au milieu là, ils poussent dans droite. Alors là, nous prenons des fois, il va shear des fois, ça diamètre là. Deux types de bolts que nous avons. Nous utilisons couramment le ordinary bolts et ou bien le high strength friction grip bolt qui nous utilisons. Et pour ordinary bolts, nous avons deux grades. Le premier grade c'est 4.6 et puis nous avons aussi le grade de 8.8. D'ailleurs, nous pouvons envoyer un tableau que tu mentionnes, le ordinary bolts, ce qu'on appelle aussi le boulon de champon. C'est ça qu'ils utilisent couramment et dans toute bonne connexion, qui mène diamètre M12, 16, 20, etc. Et puis qui grade et qui se mène ultimate load, c'est capable, c'est bien. Bon, ça c'est juste pour gagner une information, l'eau, sur une area, sur un effectif diamètre, etc., etc. Maintenant, dans tout travail, le high strength friction rate bolts, ça c'est les autres boulons qu'ils utilisent. Le casting pour les évaluer, c'est quoi exactement, écoute, nous utilisons ça. C'est plutôt pour plaquer des matériaux ensemble et pour empêcher de glisser un vis-à-vis de l'autre. Alors, quelques informations extrêmement importantes après BS 50F50. Quand on utilise un boulon, qui vient faire exactement. Donc, ça, c'est ce qu'ils vont faire. On ramasse une compilation de Rules and Regulations de BS 50F50 et on le met là pour devenir facile pour comprendre. Quand on fouille un trou pour un boulon dans une pièce, voilà, ça c'est the dB is the diameter of the bolt. Nous devons fouiller tout le temps plus que le diameter of the bolt, définitivement pour les rentrer. Mais nous avons plus 2 mm en haut dans le diamètre là. Si the diameter of the bolt is less than 24 mm, et si c'est plus grand que 24 mm, nous devons fouiller, c'est-à-dire 3 mm un petit peu plus que le diamètre du bolt. Ça c'est le règlement qui fait pour être capable de gagner les jouer un petit peu à l'intérieur. Et comme ça, quand on a une expansion par rapport à différence de chaleur, à ce moment-là, on est capable facilement de jouer à l'intérieur. Distance between centerline of bolts, il est plus grand que 2.5 fois le diamètre of bolt. Alors, pas oublier ça. On va mettre deux bolts, deux boulons, un à côté de l'autre. Il faut des trous un à côté de l'autre. Il vient dans ce règlement-là. Distance between centerlines of bolts, il vient moins que 14 fois le thickness. This is the thickness of the element. C'est une pièce que tu veux mettre boulon là. Donc, il vient 4. Et le end conditions, quand on a une pièce et on veut fouiller un trou à l'extrémité de sa pièce là, alors à ce moment-là, il utilise sa équation là. Le I, il vient moins que ou égal 11 fois T times epsilon. Epsilon est égal à 275 10 par PY qui nous gagne le tableau 7 du BS 4050. Donc, ça c'est un exemple.
Alors, on vient directement dans l'exemple que tu utilises un boulon, et, ou bien une multitude de boulons, quand on a 2 pièces. J'espère que tu vas trouver assez bien. Il y a un peu pâle. Sinon, ce qu'il va vous faire, et vous pouvez faire une photo, vous faites l'autre dessin, mais c'est compris. Ça, c'est une colonne H. Colonne aussi, une colonne H qui peut monter. Et là, nous allons mettre nos bimlots là. Ce n'est qu'une pièce qui va venir connecter avec ça, colonne là, sur la face, place plate, petite plate là. Et cette pièce là, là, on pose mon bim. C'est une élévation qui me fait là, une élévation. Ce n'est pas une section, c'est une élévation. Ça veut dire qu'on va il y a une élévation là. Alors voilà, si je dans l'autre élévation, pour ici, comment il paraît. Sa pièce là, il contient l'autre I. Et pour boulonner ça, 1, 2, 3, 4, 4 boulons pour rentrer d'une face et 4 boulons pour rentrer de l'autre face de ça. Et si vous avez un problème pour comprendre sa pièce là, comment peut dérouler? Sinon, on va continuer alors. Toujours, oui. Alors, chaque boulon lie par rapport à une distance. Vous trouvez, il y a un center of rotation ici, parce que je pose mon beam là. Beam là, il est pour à une distance de 250 mm par rapport à face. Qui va pas poser exactement le long de cette distance, et c'est là que tu peux agir. Donc, c'est cette distance-là qui peut agir. Alors, quand une distance-là peut agir ici, alors, là, mon boulon peut paraître à une distance de 70 mm ici, 100 mm, 100 mm, 100 mm. C'est-à-dire, il y a 4 places pour mes boulons. Pas oublier, il y a 8 boulons au total. Défini par Y1, 2, 3 et 4. Quand nous place là. Alors, verify if the bolts used for connection of a beam with a column using connection piece appropriate. If force from the beam, ça veut dire une réaction du beam qui vous donne 200 kN. Et bolts used, c'est M16 of grade 8.8. Alors, première affaire, ce qu'ils m'ont vérifié. Donc, là, pas oublier, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 bolts. Bon, vous allez vérifier est-ce qu'il faut arriver avec ce bolt là en termes de shear. Voilà. Aussi simple que ça. Actual load divided by number of bolts. Il y en a 25 kN qui peut agir parce que chaque bolt peut prendre 25 kN. Donc, shear resistance, table 32. Sorry, pas BS 8950, ça. Excusez-moi. On va mettre un 0 là-bas. Et il y a ça, BS 8950 là. Et je vous trouve ça par rapport à cette équation là, qui sont capacité par bolt là, shear resistance. Et puis, les plis qui 25 qui peut actuellement peut appliquer, donc il est OK. Deuxième test de vérifier de tension par rapport à cette équation-là, et bien, comment il paraît. Alors, on prend Y1 divided by sum of Y square, qui fait Y1, c'est parce que, comme vous êtes là-haut, c'est Y1, c'est là que tu gagnes plus beaucoup de tension là, en termes de rotation. Quand tu gagnes moment, force times distance, tu gagnes moment, c'est ça, bolt là qui peut plus comment on est capable de dire, solliciter en termes de tension qui sont en bas là. C'est pour ça qui nous vérifions premier l'arbre, c'est-à-dire là-haut là. Alors, ça c'est l'équation générale qui va montrer de dérivation qu'il est utilisée pour calculer ça. Et puis, finalement, en remplaçant dans les équations, je retrouve l'I est égal à tensile strength, ou bien tension qui peut appliquer sa bolt là, c'est 38 kN. Maintenant, nous calculons sur capacité en termes de tension. Pareil, dans le tableau 32 du BS 5950 de Bougainli, là-bas, il donne nous 70.7. Donc, ça c'est allowable, ça c'est which is applied. Donc, since applied is less than allowable, donc the bolt is safe in tension. Alors, maintenant, nous gagnons, ça là, nous gagnons par 80, ici, nous gagnons 70. À ce moment-là, nous connaissons bolt là pour finir faire. Donc, là, nous avons des autres alternatives. Définitivement, le design pour changer, totalement. Là, nous avons ça combine shear and tension. Il y a une simple équation du section 6.3.6.3 BS 5950. Voilà. Donc, the combination should be less than n.4 et quand on combine n.4. Donc, il est OK. Aussi simple que ça. Alors, maintenant, ça c'est un autre type de connexion.
juste pour faire d'autres fatigués. Pour vous dire, analysez bien. Là, ce qui arrive, de plaque dans une colonne en H, ça c'est une élévation, ici c'est section, de mettre une plaque des côtés de la colonne. Là, pour une palette qui positionne là-haut, et ça, là, bim, pour poser sa palette là. C'est un peu difficile pour comprendre, mais c'est comprendre qui peut arriver. C'est comme si je dirais que le côté surface plate qui nous met mettre des palettes, et là, c'est une affaire qui me conseille, c'est que tu poses même tout d'abord. Là, après, vous pouvez expliquer qu'est-ce qui se passe. Parce que ça, il est assez compliqué. C'est assez compliqué. L'IA, comprendre. De toute façon, il y a une question là-dedans que je vous répondre. Il y a des questions. Alors, moi, ce qui me conseille, faire ce qui me finir en bas là, relire, rester comprendre, c'est-à-dire la première partie là, c'est celui-là. Regarde l'exemple qui me donne par rapport à ça. Ça, l'exemple là, relire, et vous trouvez l'extrêmement direct, facile à comprendre, et en même temps, là, oui, allô? Yes? Yes? Mm. Ouais, sorry, excusez-moi pour ça. C'était Madame Daral, c'est-à-dire le département examen unit, qui est une affaire urgente. Donc, comme on disait, si vous revenez là, c'est-à-dire celui-là, vous pouvez trouver. Un petit moment. Oui. Finalement, ce qui me donne là, et prends l'exemple, premier cas, et puis vous trouvez une question qui vous envoie le sheet en bas. Donc, il y en a deux situations là, deux façons qui nous mettent bolt. Premièrement, on explique l'autre. Deuxièmement, c'est qu'on lit. Bon, pour revenir là, on explique l'autre comment il était. Parce que ça, apparemment, on besoin d'un autre ça, plus meilleur. Et puis, il y a là, pour le deuxième, pour le premier cas qu'il nous fait là, il donne l'exemple, c'est-à-dire on a une question qui me donne. Et c'est travailler l'exemple là aussi. Si vous avez quelqu'un qui a un problème, n'hésitez pas à m'envoyer un texte sur WhatsApp, sur quoi. Là, ce que je vais faire, je suis capable de tout prendre, je vais expliquer. Donc, pour ce que vous allez faire aujourd'hui là, regarde un certain coup d'œil ce qui me envoie et puis travaille une question qui est similaire à ce qui me envoie là. Ok? C'est bon les gars, je vous laisse. Mais il y a l'autre meeting à atteindre. Ça va? Oui, au revoir monsieur. Allez. D'accord, monsieur. Au revoir. Allez, au revoir.